Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuance. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Paré. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui. T'es l'une des créatrices derrière le compte Instagram Québec Nostalgie, qui a maintenant un podcast aussi du même nom. Oui. Et t'es surtout la créatrice et animatrice du podcast Harry Potter Québec. Oui. Ça fait combien de temps, là? Ça fait quand même... En attendant ma lettre de Poudlard, ça fait Oui, c'est 2 ans et demi presque. 2 ans et demi quand même. Fin 2022. C'était-tu un projet de pandémie? Non, je considère qu'on était sorti de la pandémie, novembre 2022. Ah, mais c'est flou cette période-là, là, à savoir quand est-ce que la pandémie a comme arrêté. Mais oui, j'ai 2022, commencé le c'est projet vrai. Potter Québec en pandémie, par contre, mais ça. le podcast, ça, c'est venu 2 ans après la création de la page. Puis voilà, là, j'approche le 50 épisode. Wow! Ouais, je suis bien fière. Y a-t-il d'autres choses que tu aurais aimé mentionner pour te présenter ou comme... Là, j'ai parlé de tes podcasts parce que forcément, on est dans un podcast, puis je me dis... j'apprécie. Merci pour la petite présentation pour les gens qui me connaissent peut-être pas. Puis c'est ça, moi, je suis une pro des médias sociaux. C'est ça que je fais dans la vie. Donc, c'est 2 projets, Québec Nostalgie puis Potter Québec, qui sont nés sur Instagram parce que j'aime bien gérer des pages puis créer du contenu puis avoir de l'engagement avec les gens. Puis surtout pour des trucs comme ça, là, comme la nostalgie puis Harry Potter, qui sont des trucs qui me passionnent. Nostalgie, année 2000, là, je précise. Oui, précisément, oui. Ouais, fait que c'est ça. Ah, aurais-tu cru en commençant comme le compte Instagram de Québec Nostalgie que ça allait se rendre aussi gros? J'imagine que non, mais... Tellement pas, puis on se le dit souvent. C'est parti d'un gag, genre? Non, c'est parti juste de comme « Ah, je veux partager des extraits de Dans une galaxie près de chez vous » puis Radio Enfer, parce qu'on dirait qu'il n'y en a pas sur Instagram. Puis clairement, il y a des gens que ça va faire plaisir de voir ça passer sur leur feed. Puis là, tu sais, je le fais avec mon amie Catherine, puis tranquillement, c'est devenu aussi des memes, puis autre chose que juste des extraits, là, c'est devenu comme n'importe quelle référence possible à la culture des années 2000, comme nous, on l'a vécu au Québec. Là, fait que c'est pas juste la culture québécoise, américaine aussi. Mais on a tellement de fun à faire ça, puis le podcast aussi, c'est trippant. T'sais, recevoir Stéphane Bellavance pour parler de méchants changements, mettons, c'était pas sur ma bingo card de vie. Ah, mais pour vrai, je veux dire, ça a tellement marqué comme beaucoup de nos enfances, nos adolescences. Je sais, puis c'était comme notre épisode le plus populaire, là, donc ça fait plaisir aussi de faire ça, puis de voir que les gens étaient au rendez-vous, puis qu'ils étaient contents d'écouter ça. Donc, ouais. Ah, très cool! Ouais. Écoute, aujourd'hui, pour nous, j'ai une thématique, en fait, que j'ai testée sur Patreon. Okay. J'ai fait un genre de solo-épisode où la thématique, c'est comme grande sœur. C'est-à-dire qu'on se positionne comme si on était une grande sœur. On va lire, je vais lire plutôt des publications. Genre de publications, tu sais, que justement, quelqu'un pourrait comme en parler, mais tu sais, je dis grande sœur parce que bon, mais ça pourrait être grand frère aussi. Fait que, tu sais, il y a des trucs plus sérieux, il y a des trucs moins sérieux, mais c'est de garder en tête que nous, on imagine que c'est genre... notre petit frère ou notre petite sœur. Oui, exactement. Okay, on essaie de garder ça en tête. C'est comme ce genre de conseil-là, ou c'est ça. OK. Est-ce que toi, tu as un petit frère ou une petite sœur? J'ai 2 frères plus jeunes. Moi, j'ai un frère plus jeune, fait que ça fonctionne. Je savais pas! Je suis une grande sœur. Ben c'est ça, moi aussi. Fait que, donc, écoute, ça fonctionne. Aujourd'hui, grande sœur, nous serons, même si on l'est déjà. C'est ça. On va l'être pour des gens, finalement, qu'on ne connaît pas l'identité. OK. Puis c'est ça, comme je t'ai dit, il y a des trucs plus sérieux, mais des trucs vraiment... plus absurde. Fait que c'est ça qui est cool, ça donne un peu la possibilité d'aller dans différentes, différentes énergies, on va dire. Mon Dieu, je suis... Oui, c'est ça. C'est de l'inconnu complet devant moi. J'ai aucune idée de ce qu'on va vivre. J'ai hâte. Mais j'avoue que tu dois être habituée d'être la personne qui anime, comme qui lead un peu. Vraiment. Puis là, t'es comme, je sais pas. Comme je te dis, l'inconnu, là, c'est vraiment le mot parfait pour décrire ce que je vis en ce moment. J'ai aucune idée. Je connais le concept de ton podcast, mais tu sais, je suis comme... Ben merci encore d'avoir accepté. Non, mais merci tellement à toi. Écoute, on va commencer graduellement. Okay, commence graduellement. Okay. On se met dans le bain, tranquillement, pas vite. C'est une publication du Québec. C'est une femme de 30 ans qui m'a écrit pour une publication style Am I the Asshole? Elle t'a écrit? Ben, c'est-à-dire que, oui, en ce moment, il existe le subreddit. Fait que les gens peuvent aller directement mettre ça sur le subreddit. Ouais, il y en a un pour le podcast. Ouais. Excuse-moi, j'ai tellement pas l'air informée, mais je trouve ça hot. Nice. Mais oui, les gens peuvent écrire en ce moment là, directement sur le subreddit, mais avant de créer la communauté, j'avais un genre de typeform que les gens pouvaient aller écrire leurs trucs, répondre un peu aux questions. Ça garantit pas nécessairement que je vais choisir toutes les publications qu'on m'envoie parce que j'en ai reçu beaucoup. Puis, tu sais, on jasait avant d'enregistrer. Je fais un épisode aux 2 semaines. Fait que moi, j'ai une banque vraiment là, de c'est ça. Le critère, c'est juste d'avoir une histoire fucked up, genre? Fucked up ou des fois des demandes de conseils, des fois des gens qui ont des genres de secrets qui veulent partager, comme se libérer un peu d'un secret aussi. Oui, j'adore. OK, parfait. Bon. C'est ça. Là, c'est la thématique Am I the Asshole? Fait qu'elle, elle se demande, est-ce qu'elle a eu tort dans cette situation-là? J'adore. Bref. Super. Le titre de mon cru, parce qu'elle avait oublié de faire un titre. Fait que...
le titre que j'ai donné. Est-ce que j'ai tort de porter un collier bien spécial lors de mon mariage? Je suis en couple avec mon chum depuis 7 ans et nous sommes fiancés. On regarde ce qu'on veut faire pour le mariage, rien n'est encore planifié malgré notre grande excitation. On a expliqué le tout à sa grand-mère, Nona, qui était si heureuse. Elle m'adore et elle m'a toujours traitée comme sa petite fille malgré une grosse peine. Elle a exprimé être triste que sa fille, donc la mère de mon chum, ne puisse pas assister à ce moment, sachant qu'elle est décédée. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle est décédée quand mon chum avait 5 ans d'un long cancer. Nona m'a tout de même fait un cadeau, une vieille mais très belle chaîne en or qui appartenait à sa fille. J'ai pleuré, touchée par le geste, et mon chum en a aussi larmoyé. J'ai décidé à ce moment de porter la chaîne au mariage, comme geste symbolique qu'elle serait avec nous malgré la mort. Durant un souper avec mon côté de la famille, j'en ai parlé, et mes parents, qui étaient aussi très touchés, surtout mon père, ayant lui aussi perdu sa mère enfant. Par contre, ma tante, donc la sœur à ma mère, s'est fâchée en disant que c'était une insulte envers notre famille, que je faisais du favoritisme. Ça a créé une grosse chicane au point que ma famille maternelle veut boycotter mon mariage. Franchement! Ma mère veut acheter la paix et me demande de changer d'idée, mais c'est hyper important pour moi de souligner la mère de mon chum. Même si je ne l'ai pas connue, tout le monde me parle d'elle comme un ange rempli d'amour. Je trouverais ça irrespectueux d'ignorer son existence, même décédée, autant pour sa mémoire que pour les gens qui l'ont aimée et qui l'aiment toujours. Anyway, la famille de ma mère ne m'a jamais appréciée et m'a toujours critiquée, au point d'en avoir des traumas. En plus de ne pas aimer mon chum, car il est d'origine libanaise-italienne. Ça ne me donne pas envie de leur faire plaisir durant ma journée. Suis-je en tort? Ben non. OK, au début, là, moi, je pensais que le collier, il allait avoir des cendres dedans. Oh! Moi, je pensais qu'on s'en allait là. Fait que mais ça aurait pu. Mais, ça aurait pu. Oui, je pensais qu'on allait là, mais finalement, c'est juste une belle petite chaîne. Oui, qui appartenait comme à la mère tante là, de la chum. fille, elle capote, là. Je veux dire, puis en plus, elle dit que sa famille la critique, aime pas son chum, puis qu'elle veut justement pas faire plaisir à sa famille, là, comme il y a aucun dilemme à avoir à ce... Non, je sais. Je veux dire, je serais tellement piste si j'étais elle. Dieu, je sais. Puis tu sais, je pense que ça, c'est le cas d'une personne qui sait un peu déjà ce qu'elle va faire, mais qu'elle a vraiment besoin que des inconnus fassent. C'est correct. Tu peux le faire. C'est tellement normal là, d'avoir... Ben oui, surtout parce que là, c'est sa famille qui l'a fait hésiter, tu sais, puis je comprends, là. C'est difficile quand... tu dois comme un peu choisir entre ton chum ou ta famille. Oui, mais on dirait que moi, je me dis, sachant que ses parents, à elle, sont touchés de ça, puis que, genre, ils n'ont aucun problème avec ça. Oui, c'est sa tante, là. Comme, pas que sa tante n'est pas importante, mais on dirait que je suis comme... C'est pas comme si c'était ses parents qui avaient un malaise, là. Les parents même trouvent ça, genre, hey, wow, c'est beau, c'est... Moi, on dirait que je comprends pas. C'est pas comme si elle sacrifiait un collier de sa famille pour mettre le collier de l'autre famille. C'est comme ça change quoi? Oui, ça enlève rien, mettons, en fait. Ça, peut-être, j'aurais fait, ouais, OK, s'il y a un collier traditionnel que dans ta famille, on met, mais là, tu le mets pas pour mettre l'autre. Ouais. Là, peut-être, mais c'est même pas ça. Ah, c'est weird. C'est comme ça enlève rien à la famille, à sa mère. Je comprends pas ça. Puis, tu sais, un collier, je veux dire... Comme ces gens-là vont le savoir puis vont être touchés de ça, mais pour, je sais pas si c'est un gros mariage ou pas, mais tu sais, pour beaucoup de gens, ça va comme rien changer, entre guillemets. T'sais, ils vont remarquer qu'elle a un beau collier, mais c'est tout. Là. Ils vont être plus absorbés par le moment de la cérémonie, du mariage. Comme... On dirait que rendu là, je suis genre... C'est donner beaucoup d'importance à ce collier, puis c'est correct que ça ait une importance comme pour les gens que ça concerne, mais je comprends pas pourquoi la tante, genre, elle a un problème avec ça. De quoi Smile? Puis là... OK, en tant que grande sœur de cette fille, moi, je suis au souper. Puis là, la tante a dit ça à l'intérieur. Je suis comme, madame, ma tante. Madame, ma tante. Genre, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles, mais moi, je suis vraiment capable là, de dire la vérité dans ma famille. Là, puis je vais être celle qui va comme être genre, non, là, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu parles de même? Fait qu'elle se mêle de ses affaires. Là. Si en plus... T'sais, elle aime pas le chum. On dirait qu'il cherche une raison de plus pour comme être contre le mariage. Oui, puis là, tu sais, il l'aime pas à cause de ses origines. Je sais pas. C'est pas mentionné comme eux, leurs origines. Je sais pas si c'est ça l'enjeu, mais tu sais, moi, de ce que j'entends, okay. Je veux dire, la tante, je veux dire, non, je donnerais pas d'importance. Ouais, lourd, étrange. Ah. Donc, chère personne qui nous écoute probablement, vu que tu l'as reçu directement d'elle, bon mariage avec ta chaîne. Ah oui. Sérieux. Ah, pour vrai, oui. Puis comme, tu sais, comme tu dis, en tant que grande sœur, moi, je serais la première à faire.
on s'en crisse, là. On s'en crisse dans le sens... On s'en va dans la chambre, là, m'a donné un 2 minutes, là. Oui. Écoute-moi. Non, mais c'est comme... Oui, le collier, c'est ça. tu le mets là, à partir de maintenant. Oui, non. Oh mon Dieu, j'aime j'aime ça avant, genre. Non, mais c'est ça. comme, oui, puis je veux dire, c'est son moment. Effectivement, c'est sa journée, ça lui appartient. Ah non. Ça, c'est une affaire de comme... Non, moi, là-dessus, là, c'est bien clair, là. Je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça vraiment... Ben oui. Je trouve ça beau, là. Tu sais, puis dès que tu as dit Nona, puis que j'ai compris effectivement que c'était une famille italienne, oui. ben, là, dans ce cas-ci, libanaise, italienne, ouais. Libanaise-italienne. Libano-italienne, ouais. C'est tellement... Pas que c'est pas important, la famille, pour les Québécois, mais tu sais, les Italiens non. sont tellement ancrés dans la tradition, puis justement, là, ouais. la Nona, là, ça doit tellement y faire vraiment là, de la grande peine là, que sa fille, elle peut pas être au mariage, là, donc... Mais oui, mais on peut, oui, c'est vrai aussi, là, comme... C'est pas la même chose, puis effectivement, pas que c'est pas important, mais comme dans certaines familles, c'est vraiment autre chose. Le respect des aînés aussi, c'est pas la même chose, là, parfois, culturellement parlant, tu sais, fait... Donc, cette chaîne-là, ça va, je pense, au-delà de juste porter la chaîne. Oui. C'est comme il y a une grande symbolique puis une signification très importante pour la Nona. Ouais. C'est que madame qui t'a écrit ça puisse le porter. Alors, voilà. Ouais. Ah, écoute, on s'est mis dans le bain, tranquillement, pas vite. Pour la prochaine publication, là, chers auditeurs, auditrices qui nous écoutez, je vous le dis tout de suite, si jamais vous êtes en voiture avec vos enfants ou en tout cas qu'il y a des jeunes autour, peut-être aller à la prochaine publication parce qu'il y a des petits moments un peu crus, un peu explicites par moment. Je dis ça, je dis rien. T'sais, c'est pas un trigger warning, mais c'est juste... Ouais, j'étais comme... C'est ça. Non, c'est pas un trigger warning, c'est juste que comme j'ai jamais eu à traduire des trucs de même jusqu'à maintenant. Fait que, mais c'est pas si choquant. Tu vas comprendre. Moi, by the way, il n'y a rien que je trouve de choquant. Non, c'est ça. Je suis peut-être pas une bonne invitée. Je suis comme, il n'y a rien. Mais en même temps, l'affaire du collier, je sais pas, on dirait que je me contredis. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. On va aller dans de quoi d'un peu plus absurde et un peu plus étrange. Ça vient d'un subreddit que j'aime vraiment beaucoup. C'est un subreddit qui s'intitule « Am I overreacting? » Fait que là, je le connais. Oui. Ben moi, pour vrai, ces temps-ci, je sais pas, là, comme mon contenu, je le trouve tellement là-dessus, comme je trouve qu'il y a vraiment du bon contenu. C'est moi ou à chaque fois que je vois un post là-dessus, je suis comme non, t'exagères pas. Je suis comme les gens, ils ont besoin un peu, comme tu dis, de validation, juste de se faire confirmer. C'est rare que je suis comme oui, t'as capoté. Tu sais. Ouais. Okay, tu peux y aller. C'est vrai, t'as raison. Puis tu vois, ça a été publié il y a 4 mois. C'est une femme de 25 ans qui a écrit la publication. Puis ben, dans l'histoire, son chum, il y en a 33. Parfait. Le titre. Je pense que mon chum me ment et qu'il est gay, qu'il me trompe avec son meilleur ami. On est supposé se marier bientôt. OK. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On a du bon sexe. Il dit qu'il m'aime, qu'il veut des enfants et ce qu'il fait avec son meilleur... Voyons, je vais recommencer. Pas clair, hein? On a du bon sexe. Il dit qu'il m'aime, qu'il veut des enfants et que ce qu'il fait avec son meilleur ami, c'est juste des blagues. Qu'ils font ça parce que c'est drôle. Lui et son meilleur ami, qu'on va appeler Tyler, s'envoient des textos cochons tout le temps. Je l'ai déjà surpris en train de lui envoyer un message du genre « Je vais t'enculer tellement fort que tu vas avoir de la misère à marcher dans les prochains jours. » J'ai aussi remarqué qu'il s'envoyait des dick pics. Je sais que je devrais pas faire ça, mais hier soir, j'ai fouillé dans son cell. Tyler a envoyé une dick pic à mon chum il y a quelques jours. Et mon chum lui a répondu « Nice dick, bro. Dommage que je sois pas gay. Je l'aurais bien sucé. » On dirait vraiment qu'il niaise, mais ils s'envoient des vrais dick pics. C'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Est-ce que c'est moi qui réagis trop? On va se marier bientôt et j'ai juste peur qu'ils soient en train de me tromper avec Tyler. Et là, il y a un petit edit. J'ai aucun problème avec le fait qu'il soit gay. J'ai un problème avec le fait qu'il me trompe. Puis qu'il ment, peut-être, ouais. Ouais. Premier feeling. Ben, écoute... Il n'y a rien qui te choque? Moi, j'ai déjà été avec un de mes ex. Ouais. J'avais beaucoup de doutes sur sa réelle orientation sexuelle. Okay. Parce que j'ai fouillé dans son téléphone puis j'ai eu accès à son historique de pornographie qui était juste de la porno gay. J'étais pas au courant. Direct dans le sujet. C'était un drôle de hasard parce que j'étais vraiment au courant. On se connaît pas mais beaucoup, pourtant, elle, tu sais, elle a fouillé dans le sel. Fait que là, déjà là, je suis avec elle. Parfait. On regarde. Puis elle a rien qui indique vraiment que c'est pas de la blague parce qu'il dit si j'étais gay, je la sucerais. Tu sais, moi, je suis aussi dans les grandes croyances de comme on est tous un peu bi. Oui, je comprends. À un pourcentage. C'est un spectre. Exact. Ouais, avec l'échelle de Ces Kinsey, deux gars-là, mettons, clairement, sont curieux. Est-ce que
peut-être se sont déjà frenchés quand ils étaient sous, puis là, tu sais, ils niaisent un peu là-dessus. Tu sais, clairement, il y a peut-être une attirance, c'est peut-être deux beaux gars, tu sais, il y a clairement quelque chose, Ben mais oui. ils jouent vraiment sur la blague, mais ils ont une attirance. Je Moi pense aussi, pas je qu'il pense. trompe sa blonde avec Tyler, Je mais je sais pense pas, qu'il ouais. serait effectivement down de fourrer Tyler. Ben moi, je pense qu'il y a quelque chose. Dans le sens, je doute pas que c'est des blagues, mais tu sais, il y a des blagues avec des fonds de vérité. Puis je pense que Ben, là, c'est c'est ça. comme tu dis, il y a un petit fond de vérité. Ouais. Des dick pics, c'est quand même intense, tu sais, parce que, je veux dire, une dick pic, si tu classes ça dans... Quand t'envoies ça, c'est pour exciter l'autre. Oui, il y a un contexte sexuel, qu'on le veuille ou non, genre. Donc... Non, mais... Mais tu sais, si Ouais. j'étais elle... Ouais, C'est on moi, c'est imagine pour que ça- c'est notre petite sœur, là. Oui, c'est ça, là, c'est Ben, c'est notre pour ça petite que j'ai sœur, fini là. par laisser mon ex. Tu sais, j'étais genre, Mm. moi, je pense pas qu'il me trompe, mais comme, ici, il est pas honnête, ou s'il peut, Ouais. tu sais, je sais pas. Mais c'est de vivre dans le questionnement, puis tu veux pas tomber dans la paranoïa, mais là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on dirait que tu deviens parano, tu te mets à suranalyser. C'est de l'énergie, là, mentalement, là. Ouais. J'ai des updates. Ah, Ouais. Update numéro 1. Je vais continuer de faire comme si de rien n'était dans les prochains jours. Je vais rester à l'affût de leurs messages. elle Tyler, va, dans le fond, excuse-moi, elle va continuer à checker son sel, en gros, elle dit. ben Correct. genre, ouais. C'est parce- ce qu'on peut en c'est comme moi. déduire. Première fois que j'ai vu l'historique de porn, j'étais comme, faut que j'aille revoir pour Ouais. confirmer, tu sais, je me sentais mal, mais bon, continue. Tyler vient chiller chez nous mardi après-midi et je vais peut-être dire quelque chose pour observer leur réaction. Je sais pas à quoi m'attendre, mais peut-être qu'ils vont se regarder d'une façon étrange, je sais pas. J'espère que c'est vraiment juste des jokes entre eux. Update numéro 2. OK, finalement, j'ai pas été capable de dire quoi que ce soit en la présence de Tyler. J'étais anxieuse, trop dans ma tête. J'ai décidé d'en parler ce matin à mon chum juste avant qu'il parte travailler. J'ai dit quelque chose comme « J'ai regardé dans ton cell, puis j'aimerais savoir pourquoi vous vous sextez. Je suis pas à l'aise avec ça, j'aimerais qu'on en parle. Est-ce que t'es gay ou... » Il s'est mis à rire alors que moi, j'avais les larmes aux yeux en lui posant la question. Il a répondu que c'était vraiment juste des blagues, que tout ça a commencé parce qu'il riait des homophobes et des gens qui sont insécures avec leur sexualité. Ça a commencé avec des jokes, puis ça a dérivé jusqu'au dick pic. Il riait du fait que dans la tête de certains gars, le fait de voir le pénis d'un autre gars fait en sorte que t'es gay ou que c'est mal perçu, alors que c'est la même chose qu'une photo d'une oreille ou d'une main. Yep. C'est vraiment un inside joke de « les hommes hétéros sont pas supposés faire ce genre d'affaires-là ». Il disait qu'au départ, ils s'envoyaient des dick pics en prenant des photos sur Internet, mais que la joke est allée jusqu'à envoyer des photos de leur pénis en érection, que c'était encore plus drôle. Je sais vraiment pas quoi penser de tout ça. Je lui ai dit que j'aimerais qu'il arrête de faire ça. Il a répondu qu'elle allait respecter ma demande, mais que je devais aussi arrêter de capoter, qu'il avait pas aimé que je fouille dans son cell. En quittant vers la job dans le stationnement, je l'ai vu parler au téléphone, probablement en train de chialer sur ce que j'avais fait. À Tyler. Clairement. Ben, c'est moi où je le crois. On dirait que je le crois. Tu sais, Ouais. ça fait du sens. T'inventerais pas ça. Je pense que je le crois. Mais je serais quand même pas bien si j'étais elle. Mais tu vois, tu sais, tantôt, on parlait de l'historique de pornographie, puis... Parce qu'il y a une partie de moi qui se dit aussi, il y a peut-être une différence entre ce que tu consommes comme porno versus ce que tu fais comme, mettons, comme passage à l'acte. Ce que tu fais vraiment, genre. Ouais. Puis là, on dirait que moi, je peux pas nier le fait qu'il y a comme... Tu sais, même s'il dit que c'est des blagues, je sais pas, on dirait que je suis comme... Oui, mais il continue quand même, genre... Je sais pas. Ah, c'est tricky. J'aime comment t'es speechless. Ben, je me répète, mais je le crois. Ouais. Puis en fait, elle, ce qu'elle devrait se demander, c'est je suis quand même à l'aise là-dedans? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Ouais. Au lieu de est-ce que je le crois? En tout cas, elle, c'est un peu ça. Là, dans sa update, est-ce qu'elle est comme. Elle pose une question à la communauté? Est-ce qu'elle dit comme. Ben, tu sais, à la base, elle demandait comme si elle a Ben, comme. am I Tu sais, am I overreacting? overreacting? Est-ce qu'elle se marie avec? C'est ça que tu as Elle est dit? supposée, ouais. Ouais, c'est ça. Hein? Mais je pense pas que dans le contexte, elle overreact parce que, je veux dire, ça reste que, advenant le cas où elle se trompe pas, puis qu'effectivement, tu sais, je veux dire, les enjeux sont quand même gros, mais après, Mais comme. je trouve pas, elle aurait pu réagir. Il y a comme des scénarios dans ma tête où elle aurait pu être vraiment plus intense que ça, je pense. Mais oui, puis Mais- moi, juste moi, là, je me le suis souvent demandé. Là, comme j'étais comme, est-ce que j'overreact? Tu sais, mon chum regarde la porno gay, mais ça veut pas dire qu'il me trompe, ça veut pas dire que
je sais pas, là, ils pensent que j'étais un gars qu'on fourre, je sais pas. Non, Là, non, j'étais comme, ouais, qu'est-ce que ça ouais. veut dire? Mais en même temps, j'étais gentille. Mais c'est normal de se poser ces questions-là. Puis en même temps, il y a eu une publication à un moment donné, je pense que c'était avec Daniel. C'était de quoi qu'on parlait. Je pense que dans la situation, c'était une femme qui avait découvert que son chum écoutait de la porno de femmes transgenres. Ouais. J'essaie de me souvenir, là. Je me souviens plus trop. Puis on aura toutes, tu sais, peu importe, on a toute notre vision de ça. Puis quand ça nous arrive à nous, je pense que c'est un autre cas aussi. Mais comme on disait, l'affaire, c'est ça, c'est que tout ce qui est porno, c'est que ça relève quand même de l'imaginaire ou ça relève de quelque chose qu'on va pas nécessairement vouloir vivre dans notre sexualité avec l'autre personne. J'avais beaucoup lu sur Reddit, puis c'est ça qui ressortait beaucoup, puis c'est ça qui m'avait calmée. J'étais comme, tu sais... Vraiment, puis là. en même temps, j'accepte là, vraiment oui, comme les ça. désirs des Ouais, autres. ouais. Lui, c'était plus comme le mensonge. J'étais comme, tu sais, Oui. y a-tu il me cache c'est dans ça le fond. qui... Oui. Puis On en même dirait, temps... j'aimais mieux qu'il soit honnête. Tu sais, comme Ben elle, oui. peut-être qu'elle aurait juste aimé mieux. Ben oui, Ouais. je suis un peu attirée vers les hommes. Il y a de quoi de tabou, je pense, encore pour les gars de dire qu'ils vont consommer de la porno gay versus les femmes, c'est quelque chose de vraiment moins tabou. On est tellement ouverte avec ça. Mais oui, mais c'est comme si pour les gars, il y a comme encore un petit frein, tu sais. Ça va peut-être changer, ou en tout cas, je l'espère que ça va changer, une espèce de comme d'enlever le tabou puis de comprendre qu'effectivement, ce que tu regardes en ligne, c'est pas nécessairement quelque chose que tu veux faire ou comme, tu sais, bon. Mais tu sais, c'est ça. Dans ce cas-ci, moi, tu vois, on dirait que je trouve ça trop louche, genre... Ah, tu trouves? Je trouve Oui. tellement son argument bon que le départ, puis les dick pics de Google pour après tomber sur les vrais dick pics. Je sais pas, je trouve que... On dirait que je suis en train de regarder. À moins qu'il est vraiment brillant, puis tout a été monté, puis c'est un gros mensonge. Monté d'avance, là, je veux dire qu'il était prêt. Ouais. Mais tu vois, je t'écoute, puis là, j'ai cliqué sur son identifiant à elle. Est-ce qu'elle mentionne un peu comme sa vie sexuelle avec son chum? Ça va, puis... Ben là, il y a comme... Ben, au début de la publication, elle le disait. C'est comme oui, que ça, tout va genre, bien, là, tout il va m'aime, bien. puis ouais. Mais là, tu vois... Ah, elle fait... OK, attends, je vais aller voir là, à quoi ça fait référence. OK, elle a comme fait un genre de nouveau post, comme un genre de update. Puis, OK, mon Dieu, je vais traduire à première vue, là, fait que ça sera pas la meilleure traduction du monde, là. Mais elle a comme, c'est ça, elle a comme fait un espèce de post, genre... j'ai eu des problèmes récemment avec mon fiancé, mais les derniers jours étaient super. Puis là, elle explique qu'elle a accusé, comme je pense qu'elle met en contexte les gens, j'ai accusé mon chum d'être gay et de me tromper avec son meilleur ami, blablabla. J'ai fini par admettre que j'avais réagi un peu trop intensément. Probablement, c'est ça, comme son chum, genre, le disait. Les derniers jours sont vraiment incroyables. Le sexe est super. J'ai le princess treatment. J'ai constamment de l'attention de sa part. J'espère que ça va rester comme ça et que je vais pouvoir... comment qu'elle dit ça? Elle dit « I'll be such a happy girl ». Genre, voulant dire qu'elle est comme vraiment contente de tout ça. Est-ce que je suis naïve de penser que ça va rester comme ça pour toujours? Ouais, c'est un peu louche, là. On dirait qu'il est 10 fois plus attiré vers moi qu'il l'était avant. Ah. OK, c'est vraiment louche. Ouais. Ah. C'est-tu la dernière update qu'on a? Excuse, Ben, là, ben non, mais parce que là, les gens ce qui s'est passé commentent. hier. C'est parce qu'il y a des gens... Ouais. C'est parce qu'il y a des gens qui parlent de love bombing, justement. Tu sais, comme le princess treatment, puis tout ça, il y a des gens qui trouvent ça louche. Oui, moi aussi. Il y a des gens qui parlent de manipulation. Ouais. Mais, tu vois, on dirait qu'il y a d'autres personnes que eux, à l'inverse, ils lui expliquent comme... Prends pas de grandes décisions en te basant seulement sur ce que les gens disent sur Reddit. Puis ça, c'est vrai, là, ça vaut pour tout, là, dans le sens, faut pas non plus agir en fonction seulement de ces commentaires-là. Mais il y a des gens qui sont comme, tu sais, il y a juste toi qui connais la dynamique de votre couple et tout. Fait que c'est peut-être pas de la manipulation, mais honnêtement, beaucoup de personnes parlent de manipulation, love bombing et tout. Puis elle finit par dire... Ah, c'est ça. Fait que là, ça, c'était le 4 mois. Fait qu'un mois plus tard, tu vois, elle dit « Ah, bonjour tout le monde, merci pour votre support, les messages et les commentaires. Le love bombing, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, a finalement arrêté. Tout est redevenu comme avant. J'aurais aimé vous offrir un meilleur update. Je pense encore que je devrais le laisser, mais on dirait que je m'accroche au fait que je l'aime, je sais pas trop quoi faire. On a continué les démarches pour planifier le mariage. On dirait que je veux pas tout laisser ça de côté, genre faire en sorte que le mariage tombe à l'eau et tout. Mais tu vois, c'est intéressant. Elle dit « Our wedding has been delayed again ». Fait que genre, le mariage a comme été repoussé because he keeps changing things, but it's looking like maybe like May or June. OK. Fait
En gros, c'est comme si lui... Qui trouve des raisons de repousser. Ouais. Puis là, ça serait rendu à mai ou juin. Faut-tu encore dans son sel? Non, mais ça, c'est louche, là. Ça veut dire que comme... pics. Ça veut dire que il trouve constamment des raisons pour décaler le mariage. Hey, non, moi, on dirait que là, je suis comme... C'est Tyler qui met de la pression. Hey, mais pour vrai, on dirait que moi, tu vois, dès le début, j'étais comme pas certaine, mais là, il y a de quoi de louche. Je peux pas croire. Ouais, il y a de quoi de louche. Ah. Si j'étais elle, je partirais. Ouais, je pense que... Mettons qu'on revient au concept grande sœur, là. Imagine, c'est notre sœur qui nous raconte tout ça. Puis là, on est au courant de tout ça. Ouais. Non, vraiment, je te dirais, garde. On dirait que ça... ça a changé drastiquement. Au début, on était comme « Ah, peut-être que... » Puis là, on est genre « Non. » Et ouais. C'est tricky. Ouais. C'est parce qu'on dirait que... Hey, on peut se faire 1 million de scénarios. J'ai l'impression que le gars, c'est comme s'il veut se marier pour avoir une espèce de cover, mais continuer à vivre son amour et sa sexualité avec son meilleur ami. Ouais. On dirait que c'est ça. On le saura jamais, mais... Puis Tyler, lui, tu sais, j'aurais aimé savoir s'il y a une blonde de son bord. Ah, j'avoue, hein? Ah, non, moi, tu vois, en tant que grande sœur, je ferais comme... Niveau confiance... Hey, je trouverais ça weird, là, si du jour au lendemain... le chum à ma sœur se met à être comme full amoureux, full attention, genre... Après qu'il y a eu un talk, genre. Oui, 10 fois plus attiré vers elle, genre... C'est louche, là. Pour 2 semaines, puis après, on revient comme avant. Genre. Ou en tout cas, peut-être comme environ 1 mois. Ouais. Non. C'est louche. Non. Moi, j'ai... Ben, en tout cas, chose certaine, sans dire laisse-le, je pense que je mettrais vraiment le mariage sur la glace. Oui, ça, c'est certain. Je ferais comme, hey, pour pas. vrai... Mais on n'est pas là. Je pourrais lui dire, prends le temps de bien figurer comme qu'est-ce que tu veux vraiment comme scénario parfait, là. Est-ce que, dans le fond, tu veux juste qu'il te dise la vérité puis tu serais capable de faire un bout de chemin avec lui puis de peut-être explorer sa sexualité puis l'accompagner là-dedans? Moi, c'était ça un peu avec mon ex, tu sais. Ouais. J'ai essayé puis comme il disait rien. J'y ai pas dit là, que j'avais vu ça, là. Fait que c'est ça, je dirais à ma petite sœur. Je serais comme, prends le temps. Ouais. Wedding off, mais prends le temps de voir, mettons, tu sais. Oui, parce que, tu sais, là, il y a le scénario un peu style film que, comme, effectivement, c'est un cover et tout, mais il n'y a rien qui empêche qu'il y a effectivement quelque chose avec Tyler. Mais oui, il n'y a rien qui confirme qu'il l'a trompé, puis que, exactement. Oui, peut-être qu'il l'aime aussi, dans le sens, peut-être qu'il est un peu perdu là-dedans de faire comme, ouais, ben là, mon meilleur ami, peut-être que je voudrais explorer, mais ça n'empêche peut-être pas non plus l'amour qu'il y a pour elle. Fait que, ah, c'est tricky. Oh là là, ouais. Mais, tu sais, je pense que tant qu'il y a de l'amour, effectivement, il peut avoir cette ouverture-là en couple de faire est-ce qu'on peut explorer ça ensemble? Exact. C'est quoi que tu as besoin? Qu'est-ce qu'on peut, tu sais? Puis je dis pas qu'elle s'y est mal pris parce que, comme 100% tu confrontes, puis t'es genre, là, qu'est-ce qui se passe entre toi et Taylor? Mais je pense qu'elle a bien fait aussi, mais là, tu sais. Puis c'est ça, puis dans une autre approche, elle aurait pu faire, c'est ça. Écoute, est-ce que tu as une attirance? Ouais. Est-ce que tu aimerais qu'on essaye? Veux-tu que je mette un strap-on? Des trucs comme ça, là, tu sais, je veux dire, c'est plein de choses mais juste comme de faire qu'est-ce que tu as besoin d'explorer, ouais. surtout dans ta sexualité, genre, mais... Puis après, de se respecter elle, peut-être que pour elle, justement, elle se sent pas prête, puis elle veut pas aller là-dedans, fait que là, faut aussi se respecter ça, mais... Oui, aussi. Oh, hey, je pensais pas que ça irait là. D'habitude, là, je prends tout le temps d'aller tout de suite voir s'il y a des updates et tout, mais là, c'est comme si je l'avais pas assez fait la première fois. J'ai fait ça vite, puis là, tu vois, j'ai été surprise moi-même. Bon. Mais il n'y a pas d'autres updates. Mais là, on se souvient que normalement, elle se marierait genre mai-juin qui s'en vient. Fait que je vais garder ça en tête, de peut-être checker ça dans 2 mois, genre. Est-ce que des fois, tu fais des updates dans d'autres épisodes, puis t'es comme, non. Vous vous rappelez l'histoire dans l'épisode 12? Non, mais je pense que je devrais faire ça sur Instagram, en fait. Ouais. Parce que je sais jamais comme jusqu'à quel point les gens se rappellent aussi. Ouais, ils s'en rappellent, tu sais, comme la référence. Ouais. Il y a peut-être une façon que je puisse faire ça sur Instagram, quitte à même mettre un clip de l'extrait, tu sais, mettons, de cette histoire-là, mais c'est comme une des affaires que je sais que je pourrais faire, mais que genre, je manque de temps, puis que j'arrive jamais à prioriser. T'es la première à comprendre. Ouais. C'est du temps, que un veux-tu podcast. dire? C'est ça. Oui, toi, t'en as 2 en plus, là. Ouais. OK, on va continuer.
Publication un peu plus sérieuse. Trauma avertissement niveau harcèlement sexuel. C'est une femme de 19 ans qui m'a écrit, donc c'est du Québec. Et ça a été partagé il y a quelques mois. Le titre « Est-ce que j'ai tort de ne plus parler à ma mère? » Ça fait 5 ans que ma mère est avec son copain. Au début, je le trouvais très gentil, jusqu'au jour où ma mère n'était pas à la maison et qu'il me mentionne que si j'étais plus vieille, il m'aurait choisi moi et non ma mère. J'ai laissé ça de côté en me disant que c'était probablement un malentendu. Quelques semaines plus tard, ma mère n'était pas à la maison une fois de plus. Il m'a mentionné que j'avais un corps parfait et que je devrais faire du OF et du PH pour Pornhub, si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, j'étais troublée, mais j'ai laissé passer ça. Un peu plus tard, j'amène mon copain souper chez ma mère pour la première fois en espérant que tout se passe bien, mais comme je m'en doutais, j'allais avoir droit à 2-3 petits commentaires. Il se met à parler de mes seins devant mon copain pendant plus de 15 minutes. Ah! J'en revenais pas. Ah, gros cochon! Dégueulasse. Cette fois, il disait devant mon copain et ma mère que je devais m'ouvrir un OF, que je me ferais de l'argent facile. Je pensais que ma mère allait me défendre, mais non. Alors, j'ai quitté la maison et depuis cette journée, je ne lui ai plus jamais reparlé. C'est pas un « Am I overreacting? » Non, c'est juste un partage. Am I the asshole? Fait qu'elle se demande si elle a tort de comme plus reparler à sa mère. Ben non, là. Parce que là, ça fait quand même une couple de mois. Probablement que la situation a déjà évolué, mais on va essayer de se dire comme si on avait reçu ça récemment. Mais il y a vraiment rien à banaliser là-dedans, je pense, là. C'est vraiment grave, je trouve, les commentaires que le chum de sa mère fait. Ouais. C'est super déplacé. Ouais. On dirait que j'ai juste un gros soupir, là, mais... Genre, c'est une chose de, au pire, la trouver sexy, là, lui, là, mais de le dire, puis de faire les commentaires, puis de la faire des seins, là. Puis d'insister de se partir en OnlyFans. Non, mais c'est ça, c'est du harcèlement sexuel, dans le sens mais où... attends, est-ce que le chum, lui, disait quoi, là? Son chum, pendant ce temps-là? Elle a dit que ma mère m'a pas défendu, mais ton chum, il a fait quoi? OK. Mais tu sais, 19 ans, mettons qu'on se dit que le chum a à peu près 19 ans, 20 ans aussi. Je sais pas c'est quoi l'âge de sa mère ou du chum, peu importe, mais peut-être que lui, il se sentait pas à l'aise de répliquer, surtout si là, la mère dit rien. Tu sais, dans le sens... Je la trouve vraiment courageuse, puis je trouve qu'elle a vraiment bien cerné que c'était pas à prendre à la légère. Ouais. J'espère qu'elle a dit, là, à sa mère, que c'est pour ça qu'elle ne parle plus, là. C'est peut-être qu'elle a dit qu'elle est partie, puis qu'elle n'a pas reparlé, puis elle n'a pas revu. Ouais. Mais tu sais, après... Parce que c'est ça, on dirait que je peux pas m'enlever de la tête que ça fait un petit moment déjà qu'elle m'a écrit. Je sais pas si aujourd'hui, entre-temps, elle leur parlait à sa mère, mais chose certaine, moi, je couperais tout contact avec le chum de sa mère. Mais là, on connaît pas la nature de la relation entre sa mère et le chum. Fait que, tu sais, est-ce que, en se disant, ben moi, je veux plus jamais le revoir, est-ce que ça fait en sorte qu'elle reverra peu ou plus sa mère aussi? On connaît pas la dynamique, mais oh mon Dieu, banalise pas ce qui a été dit parce que c'est vraiment pas normal, c'est déplacé, c'est du harcèlement sexuel. Puis, tu sais, de dire comme tu devrais faire OnlyFans, tu vas faire l'argent facile. Je trouve que c'est aussi un peu, comme pas minimiser, mais c'est vendre du rêve un peu, dans le sens où, comme, oui, il y a des créatrices de contenu pour adultes, entre autres sur OnlyFans, qui font beaucoup d'argent, mais c'est du travail, c'est énormément de travail. Puis, je veux dire, je sais pas, là, comme, pour moi, on dirait qu'il essaie d'y vendre du rêve, puis... Next thing you know, il est comme, je peux t'aider à faire ton montage. Non, comme on dirait que c'est ça que j'imagine. Il veut pouvoir voir les boules. Ben, fait qu'il est comme, ouvre-toi ça, puis je vais pouvoir aller voir. Oui. Franchement, non, c'est juste ça déplacé. Ce qu'il veut. Là. On se souvient qu'il a dit qu'il l'aurait choisi elle. Oui, si elle était plus vieille. Oui, si elle était plus vieille. Mon œil, si elle était plus vieille. Non, il la prendrait ça, live si elle était intéressée. Franchement. Eh là là. Pour vrai... Tu sais, si séparation, on dirait, avec la mère, il y a, tu sais, moi, je l'encourage à aller chercher, comme que ce soit psychothérapeute, psychologue, travailleur social, comme je pense que c'est le genre de situation où ça serait bien qu'elle en parle avec des gens parce que c'est vraiment pas facile comme situation. Ben c'est vraiment parce que c'est le chum à sa mère, là. Oui. Genre, on s'est toutes fait
cruisé par des vieux dégueux. Là. Oui, oui, oui. Puis on s'est toutes fait écrire sur Facebook par, encore une fois, des vieux dégueux. Oui. Qui pourraient nous dire « Hey, t'as-tu un OF? » Puis t'es genre « Ta gueule! » Puis tu le bloques. Mais elle, que c'est le chum à sa mère, puis que justement, sa mère, tu sais, il est là, vraiment, le côté là, déplacé, puis inconfortable, puis comme qui peut... Tu sais, je me mets à sa place, là, en tant que grande sœur. Oui, ben oui. Puis je serais genre... Moi non plus, je parle plus à maman. Ouais, je serais vraiment pisse. Si j'avais été là autour de la table aussi, encore une fois, hein, je vais mais pour vrai, me lever puis je vais comme être genre, c'est quoi ton crise de problème de parler de même à ma sœur? Mais vraiment, tu sais, non, c'est ça, c'est vrai. Tu sais, 19 ans, ouais, après. Tantôt, 30 ans, je me disais, c'est un peu proche de notre âge, mais là, ça fait vraiment grande sœur, 19 ans. Mais oui, tu sais, il n'y a rien à banaliser là-dedans, ça, c'est certain. Puis après, pour la relation avec ta mère, ben... Ah non, moi, je capoterais, là, je serais tellement fru contre ma mère, là, fait qu'elle n'a pas à se dire « elle m'a aidé à sauter », là, je veux dire, non, du ta tout, mère du tout. devrait pas... Puis je trouve ça plate parce que, comme, c'est beaucoup trop courant, là, je veux dire, bon, je me fie un peu sur ce que j'ai vu à la télé puis dans les émissions, mais tu sais, les mères qui prennent les bords des chums puis qui défendent pas leur fille, peu importe le contexte. Ou leur enfant, ouais, c'est plate, ça. Non, puis tu sais, après, je pense pas que c'est impossible pour autant que la relation avec sa mère s'améliore ou qu'il y ait quelque chose qui se répare là. Mais effectivement, il va falloir que sa mère, de son côté, accepte ou en tout cas ouvre les yeux sur la situation, là, dans le sens où comme ce n'est pas normal. C'est parce que ça fait 5 ans qu'elle est avec ce chum-là, sa mère. Fait que tu sais... c'est ça que je me rappelais pas. Ça fait 5 ans. Dans ma tête, là, c'était comme son nouveau chum. Ça fait 5 ans que ma mère est avec son copain. Ah, ben c'est ça. Fait qu'elle, elle le connaît depuis qu'elle a 14. Puis là, tout d'un coup... Il se permet ces commentaires-là parce qu'elle a... Non, c'est super déplacé. Elle a évolué là. physiquement, disons. Là. Oui. Non, vraiment déplacé. Super déplacé. Puis non, t'as pas tort de ne plus parler à ta mère. C'est tellement tricky, ces trucs-là, parce que... C'est difficile, c'est ta mère. Tu sais. Oui, c'est difficile, c'est ta mère. Puis là, je connais pas... Peut-être que le papa est pas là. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un d'autre de sa famille, peut-être que ce soit un oncle, une tante ou une cousine, tu sais, dans le sens... faut qu'elle en parle à d'autres personnes aussi, tu sais. Vraiment. Je doute pas que ça y a fait du bien, là, tu sais, c'est ça, de demander conseil comme ça, de faire comme j'ai du tort, est-ce que j'ai tort d'avoir fait ça, tu sais, puis après, moi, souvent, je vais référer justement à des ressources, là, parce qu'à niveau santé mentale, faut pas prendre ça à la légère, puis, tu sais, si jamais, mettons, elle coupe les ponts avec sa mère, là, mettons, tu sais, ben, c'est gros quand même aussi, là. Tu sais, début vingtaine comme ça, là, c'est gros. Fait que, tu sais, il faut être certain d'être accompagné. Mais je pense qu'elle a un bon instinct de ce que je comprends. Puis, tu sais, son premier réflexe, c'était de dire « je vais laisser ça passer », tu sais. Je peux comprendre quand ça fait 5 ans que tu connais cet homme-là puis que là, soudainement, il fait les commentaires, on dirait que tu veux pas y croire aussi. Fait que tu fais comme un peu la sourde oreille. Je pense pas que c'est anormal de faire ça, mais... À partir de maintenant, on dirait que moi, je serais comme tolérance zéro, là. Oh! Hey, boy. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire à notre petite sœur? Je pense pas. Moi, tout a été dit. Ouais, moi aussi. Je lui cède beaucoup de courage, beaucoup d'amour, puis d'en parler à d'autres personnes, de pas garder ça pour elle, d'aller chercher les ressources nécessaires. Ouais. Oh là là! Puis de respecter comment elle se sent. C'est de pas penser... Peut-être quelqu'un d'autre, oui, aurait pas arrêté de parler à sa mère, mais comme si toi, c'est ça que tu as envie de faire, tu sais. Écoute-toi, puis... Ben oui. Puis effectivement, là, ta mère, elle a dépassé une limite, là. Ben, tu sais, c'est ça. C'est comme tout un autre spectre, parce que là, on connaît pas... Tu sais, c'est ça. On connaît pas la réalité de cette femme-là, là, de sa mère. Fait qu'on connaît rien. Fait que c'est comme, tu sais, dur de la juger, mais... C'est pour ça que moi, je préfère prendre l'angle de elle, tu sais, qu'est-ce qu'elle peut faire, tu sais, fait c'est ça. OK! On va aller, dans quoi d'un peu étrange, cette fois-ci encore. Tout le monde est dans l'absurde étrange, mais c'est ça. On va retourner dans Am I Overreacting? Ça a été publié il y a 1 mois, puis j'en déduis que c'est une femme, selon les commentaires, mais techniquement, il n'y a pas de précision à ce niveau-là. mentionné. OK. Est-ce que c'est moi qui capote ou c'est vraiment une violation de la vie privée? Mise en contexte, j'ai été interceptée par un policier pour me dire que j'avais un pneu dégonflé. J'ai répondu « Oh mon Dieu, je savais pas, merci ». Il est reparti.
Il y a quelques heures, j'ai reçu ces messages-là sur mon cell. Ça me dérange qu'il ait été chercher mon numéro de cell dans mon dossier pour pouvoir me contacter. Et là, il y a un screenshot de la conversation message-texte. Lui. Hey, bon matin, avec un petit soleil, genre en émoticône. Elle. Hey, désolé, mais je reconnais pas ce numéro-là, c'est qui? Lui. C'est le policier qui t'a intercepté pour te dire que ton pneu était dégonflé hier. Elle. Ah, OK, ben merci, mais comment t'as eu accès à mon numéro? Et là, lui répond. C'est le numéro qui apparaissait dans ton dossier quand j'ai fait une recherche avec ta plaque. Je me disais que je pourrais t'écrire pour voir si tu voulais peut-être qu'on apprenne à se connaître, possiblement aller au resto ensemble. Je te promets que je fais pas ça souvent, haha. T'étais juste vraiment gentille et surtout très séduisante. Elle, wow, j'apprécie le compliment, c'est gentil. Lui, bienvenue, mon nom est... Puis là, c'est blurry, naturellement. Et là, c'est ça. Il n'y a pas d'autres screenshots qui étaient partagés. C'est creep un peu, non? Ah, moi, je trouve ça vraiment déplacé. Ben... C'est parce qu'il y a une façon de romanciser un peu de ça. Il y a le double standard tout le temps. Si c'était une fille qui avait fait ça... Ah, moi, je trouve ça inacceptable aussi, par exemple. Ben, mettons pas une mais policière, je le sais, là. mais je sais qu'un gars serait le flatté. nombre de fois là, que j'ai stalké en tabarnak là, pour avoir l'identité de quelqu'un que j'avais croisé. Tu sais, là, je veux dire, je suis là à 100%. Mais le stalker, gars, c'est pas correct, effectivement, en tant que policier, d'aller fouiller dans le dossier. Tu sais, c'est un peu illégal, là, comme... Mais c'est parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que, tu sais, mettons, sur le coup, t'as trouvé séduisante, t'as trouvé cute, on dirait que, puis encore là, c'est un peu déplacé parce qu'il est sa job, mais on dirait que je suis comme, t'aurais dû dire on the spot, genre, hey, t'es vraiment cute, whatever, mais comme, je pense que ça aurait été déplacé aussi vu la situation. Oui. Fait mais mieux, entre guillemets. Autant que là, déplacé, mais mieux, oui, parce que là, il a été, moi, on dirait que... Mais je trouve ça aussi weird, là. Good morning, soleil, oui. allô? Je sais pas qui. Elle, c'est ça, c'est sûr qu'elle va te répondre qu'elle sait pas t'es qui. Ah non, moi, je trouve ça super déplacé. Ouais, dans le contexte de son emploi, oui. Mais ouais. Je me rappelle au secondaire, là, j'avais vu un gars dans une autre école, puis j'étais comme faux, je le trouve, aucune idée c'est qui. J'avais tout fait, puis je l'avais trouvé, puis je l'avais ajouté sur Facebook, j'étais comme... Oui, mais tu sais, comme t'as utilisé genre Instagram, Facebook, ou fucking recherche Google, LinkedIn, je sais pas, mais là, c'est d'aller dans la base de données. Genre, il a pris sa plaque. Non, ça, 100%. Il a été, tu sais... Oui, effectivement. Moi, je trouve ça genre... Mais creep, je sais pas si c'est le mot, mais c'est déplacé parce que... C'est déplacé. Tu peux pas faire ça, là. C'est comme... Ouais. Je sais pas, là. Non, oui. Non, oui. Mais imaginons justement que c'est notre sœur qui nous raconte ça. Puis là, elle est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou même, tu sais, ça pourrait être un gars, là, peu importe, dans le fond, le gars fait peu importe. Moi, je suis tellement pas correcte. Moi, je serais genre, ben, il était-tu cute? Tu sais, t'es-tu down? C'est quand même une police. Ouais. Non, je serais peut-être pas de bon conseil à ce moment-là. Je serais comme, c'est un peu wack, mais en même temps, tu sais, il y aurait une part, je sais pas, je serais comme, c'est cute. Ben, c'est ça. C'est parce que là, en même temps, de la façon que c'est amené, elle dit dès le départ qu'elle est comme, ça me dérange qu'il ait été chercher mon numéro de cell dans mon dossier pour pouvoir me contacter. Si ça la dérange, ouais. Fait que dès le départ, elle le dit. Fait que moi, je me dis qu'il soit attirant ou pas, dans le sens qu'elle a un intérêt ou pas, I guess qu'elle a fait comme, hey, pour vrai, ça me dérange, cet aspect-là. C'est ça. T'sais. Parce que imagine. Oui. Imagine, là, on peut imaginer quelque chose de très beau comme scénario. Moi, je rencontre demain un couple, là, dans je sais pas quel contexte, là, un party, puis il commence à me raconter comment ils se sont rencontrés, puis c'est l'histoire la plus romantique du monde. Elle s'est fait arrêter par lui, puis le lendemain, il l'a texté parce qu'il a été chercher son numéro dans son dossier, puis ça fait 5 ans que son amour. Moi, je vais pas être genre, c'est vraiment wack qui avait fait ça. Je vais être comme, c'est tellement cute, votre histoire, wow! Ouais. Parce qu'elle, ça va pas l'avoir dérangée parce qu'elle se rappelait du policier, puis elle avait aussi trouvé cute. Là, si elle a trouvé ça creep, c'est pour ça, là, c'est pas correct. Fait on dirait que ça dépend aussi, tu comprends, comment ça va évoluer après? Ben, en fait... Ça peut être vu comme un cute départ ou comme vraiment creepy, puis ça finit là. Ben dans tous les cas, d'un point de vue de la loi ou d'un point de vue de travail professionnel, c'est hyper déplacé. Mais je te comprends. Effectivement, si mettons que c'est vraiment réciproque puis que la personne qui est interceptée est genre « Ah, ben tu sais, c'est vrai qu'il était cute, non. » C'est sûr, c'est flatteur, puis tu passes par-dessus ça. Peut-être même que ça t'excite, en fait, puis que ça t'attire de faire « Oh! » un petit hors-la-loi, il a été dans le dossier, trouvé mon numéro, j'en ai vraiment intéressé. Fait que tout dépend un peu de comment elle le prend, tu sais. Ben aussi, encore une fois, le contexte, oui, OK, c'était déplacé de sa part, mais c'est parce qu'en même temps, moi, j'aurais peur aussi que ça en révèle beaucoup sur sa personnalité de comme... Jusqu'à où il est prêt d'aller, genre? Oui, puis tu sais, de pas respecter les limites, on dirait de comme... Es-tu contrôlant? Tu sais, ça, c'est des questions que moi, mettons, en tant que grande sœur, je ferais comme... OK, il est motivé, là, dans le sens... Est-ce que dans d'autres sphères de sa vie,
il est un peu comme YOLO, je respecte pas ça, puis je fais un peu ce que je veux à je ma... comprends ce que tu veux dire. On dirait que j'aurais cette inquiétude-là. Clairement, c'est ça, là, ça set une base. S'ils sont pour développer une relation, moi, je garderais ça en tête, là, que comme ça a commencé de même, puis dans d'autres contextes, je serais genre, peut-être. Mais tu sais, c'est une violation de la vie privée, je pense. Oui. Techniquement, il n'y a rien qui justifiait. Non. C'est ça. Mais je comprends ton réflexe de faire, c'est parce que ça peut être une belle histoire aussi. Puis ça aussi, c'est une affaire de... En tout cas, mettons là, qu'on veut se l'imaginer visuellement, là. Je pense que toute la notion du pretty privilege aussi rentre là-dedans. Parce que si le policier est beau, puis que comme on se l'imagine genre vraiment attirant et tout, c'est pas la même chose que si le policier, selon les standards ou selon ses goûts à elle, il l'attire moins. C'est toujours ça aussi, tu sais. Veux pas, des fois, de par l'apparence, quelqu'un de beau, une belle fille, on dirait qu'on va comme excuser ou on va faire « Non, mais ça va. » Mais en même temps, moi, je continue de dire que, je sais pas, dans les traits de personnalité, je trouve ça louche. Mais il y a quelqu'un qui donne comme conseil, genre, de faire comme si c'était flatté, mais de prétendre que t'es déjà en couple, genre. Mais en anglais, c'est « but claim to belong to another man ». Puis les mots sont vraiment choisis parce que la personne dit comme « J'espère qu'il serait du genre de gars à respecter comme property rights comme d'un autre homme », en voulant dire comme clairement, il a l'air de pas respecter comme les limites ou en tout cas de genre se foutre un peu de ce qui est acceptable ou pas. Comme s'il te respecte pas toi, ben on espère au moins qu'il respecte un autre homme. Tu sais, il y a des gars comme ça un peu que comme t'as pas le choix de prétendre que t'es en couple ou que t'es marié ou fiancé parce qu'un non ne suffit pas, là. Faut comme vraiment faire « Non, je suis fiancée », genre pour que « Fait que là, c'est tellement hypocrite. Oui, c'est tellement hypocrite parce que « Ah, ben non, OK, ouais, il y a... Ah, ben là, il y a un autre gars d'impliqué. » Mais moi, ça m'a toujours gossé, là. Je me souviens de faire ça, de genre prendre une bague. Ben là, j'ai vraiment une vraie bague de fiançailles, mais tu sais, comme plus jeune, je me souviens à un moment donné, j'étais tellement tannée de me faire comme un peu achaler que j'avais l'impression que... Ça change tout le temps d'avoir une bague au doigt? Ben pour vrai, oui. Comme malheureusement, c'était comme si non, nous autres, c'est sérieux à ce point-là. Puis on dirait que c'est comme ils respectent ça. Alors que comme si je te dis non, que je suis pas intéressée, je devrais pas avoir à mentionner non, je suis en couple ou non, je suis. Juste mon nom devrait être suffisant, mais c'est comme. Fait qu'en tout cas, la personne est genre. C'est peut-être ce genre de gars-là qu'il faut que tu sous-entendes que non, je suis avec un autre homme. Puis là, il va faire je vais respecter le dude, mais genre. Oh là là, c'est creep. Mais je le sais que ça peut aussi être un scénario genre « Ouh! » En tout cas. C'est parce que moi, je ferais comme lui. Fait que je suis comme « OK. » Mais j'aime ça. Mettons que si on avait une sœur ensemble, là, on serait deux grandes sœurs peut-être différentes. On se pognerait, là, parce qu'on n'aurait pas le même conseil. Moi, je serais comme « Non. » Comme plus, comme « Fais attention. » Puis... Ah, mais tu sais, en même temps, il y a de tout dans les grandes sœurs ou les grands frères aussi. Là. Écoute, on va finir en légèreté. Avec quelque chose de très absurde, cette fois-ci. Toujours dans Am I Overreacting? Ça a été publié il y a 3 mois. C'est une femme de 26 ans qui a écrit la publication. Son chum, il en a 36. J'ai surpris mon chum faire un numéro 2 dans ses mains. Mon chum, avec qui je suis en couple depuis 2 ans, était dans la salle de bain quand j'ai ouvert la porte pour prendre ma médication contre les allergies. J'ai pas pensé à cogner parce que je me disais qu'il aurait barré la porte au besoin. Mais au moment d'ouvrir la porte, il était en train de squatter au-dessus du sol en tenant plusieurs couches de papier de toilette en dessous de son cul. J'ai crié et je suis sortie de l'appart. Il m'a appelé 5 minutes plus tard. Il ne pouvait pas nier ce que je venais de voir, donc il m'a expliqué qu'il faisait ça parce que ça faisait moins de bruit, en comparaison avec si tu laisses ça tomber dans la bolle. Il est vraiment gêné à ce niveau-là et il ne voulait pas que je l'entende chier. Je trouve ça quand même bizarre. Est-ce que j'ai réagi de façon trop intense? Fait qu'attends, juste pour reconfirmer, c'est dans ses mains remplies de papier de toilette qu'il chie. Ouais. Okay. C'est pas dans ses mains directement. Ouais, genre, il squatte à terre. C'est pas un kink, là. C'est pas pour s'exciter. C'est vraiment qu'il se dit, je veux pas que ma blonde entende le bruit que ça fait, genre. Mais mets de la musique sur ton sel, je sais pas. Il y a plein d'autres options. Je suis comme... Je sais. Tu sais, je veux dire, on passe tout par là. Moi, dans tous mes débuts de relation, c'était comme, va sur un autre étage, je vais mettre de la musique très forte. Tu sais, ça, j'étais ouverte de dire, je m'en vais faire ça, mais comme... Comme j'ai besoin que... Fait que lui, il est vraiment weird à ce point-là, il veut même pas... Ouais. Ah, non. Non. Moi, mais j'avoue, tu peux pas t'enlever cette image-là. Ben, c'est ça, c'est que là, il est trop tard. C'est à jamais dans ta tête. Puis là, lui, qui est
Mais je le crois. Dans le sens, moi, je crois à sa justification. Comme ça fait du sens. Je veux dire, il était là avec plein de couches de papier toilette et tout. Mais c'est parce que tu voulais pas qu'elle t'entende chier, mais là, elle a vu la pire affaire qu'elle pouvait voir. Genre, ça se... C'est... Non, je pourrais pas. Puis c'est un peu turn-off, là. Un peu. Non, c'est très turn-off, là. Oui. Arc. Le hic total. Ça fait 2 ans. Mais il était vraiment en train de chier. Ça fait 2 ans? Non. Mon Dieu, me semble. Ah ouais, non, c'est Oui, ça fait 2 ans. Mais tu sais, ça... Lui, ça fait 2 ans, il chie anti-bonhomme. Dans le papier de toilette. Oh non. Non. Mais c'est comme pas clair s'ils habitent ensemble ou pas. Ben oui, elle est rentrée dans la toilette pour prendre ses pilules. Ouais. Ah, OK, c'était peut-être chez elle. Ouais. Je sais pas. Mais même à ça, dans le sens... Après 2 ans... Mais penses-tu qu'il fait ça comme pas juste avec elle, mais genre il est chez des amis, mettons, il a vraiment envie, puis comme il a pas le, tu sais. Mais il a confiance en ses habiletés, je trouve. Moi, pour vrai, non, mais c'est vrai, il a vraiment confiance en ses habiletés d'être genre, tu sais, je vais juste comme, je sais lui, pas, il veut se concentre là pour bipiser. Je veux dire, on s'en colle-tu qu'on entend la crotte dropper dans l'eau là? Genre, c'est pas grave. Non, ou genre. Je sais pas, tire la chasse à ce moment-là. Tu sais, en voulant dire, fais du bruit au moment. Encore une fois, beaucoup d'options. Là. Ouvre le robinet de lavabo. Là, comme il y a plein d'autres options. Mais je pense pas que c'est un kink ou de quoi. Je pense vraiment que c'est juste... Puis en plus, excuse-moi, plus d'odeur si tu fais ça. Oui, t'as raison. Pas dans l'eau, là. Non, mais OK, attends. C'est parce que le après aussi, là. Mettons, il fait ce qu'il a à faire. Là... Tout mettre ça dans une belle boule, puis là, la flusher. Oui, mais là, il faut qu'il s'essuie. Tu sais, dans le sens, il faut qu'il se relève puis qu'il se rassoie. Hey, pour vrai, là, il se donne tellement de troubles, ce gars-là. J'en reviens pas. Mais c'est pour ça, là, moi, si j'étais elle, je serais genre, tu le laisses, parce que clairement, arc. Mais 2, comme, gros jugement de comme c'est ça que tu as choisi comme option pour pas que je t'entende chier, tu sais. Mais tu caves. Tu irais... Ouais, je sais pas, moi, jusqu'à... Ah ouais, jusqu'à le laisser à ce point-là. Ouais, moi, je le laisserais. Oui, mais toi, tu le laisserais. Oui, moi, Frédéric, je vais laisser ce gars. Oui, mais ta petite sœur qui est genre... beaucoup moins que ça. J'ai vu mon chum chier. C'est en squattant. Non, c'est ça, en squattant. Non, gars. Mais l'affaire, c'est que je peux comprendre que ça affecte vraiment toute vision qu'elle a de lui parce que, comme tu dis, oui, c'est turn off, là, tu sais. Après, non, moi, je pense qu'il pourrait passer par-dessus si il accepte de comme, non, assume que quand tu vas aux toilettes, mets de la musique, comme tu dis, fais du bruit, mais genre, ne fais plus jamais ça, là, c'est trop étrange, là. On dirait que je deviendrais parano à chaque fois qu'il ira à la salle de bain. Je checkerai en dessous de la porte pour voir ses pieds sont placés comment. Il est en train de squatter ou genre... Non, vraiment, je pourrais pas me sortir ça de la tête, là. 2 ans. Non, mais tu sais, je veux dire, si tu l'aimes, là, dans le sens... Ah, mais c'est weird. Non, je sais. Je sais pas comment... Je sais pas. Non, je veux pas imaginer mon chum en train de faire ça. Ah! Mais tu vois, tu sais... Des fois, l'amour se passe. Faut quitter. Et là, c'est le moment de quitter. Mais tu vois, son profil est encore vraiment actif dans le sens où elle commande plein de trucs, mais rien par rapport à sa publication, genre. Fait que c'est comme si elle a pas donné d'update, elle a juste fait « Voilà, qu'est-ce que je fais? » Déception, j'aurais voulu une update. Ouais. Genre, après quelques semaines, comment on se sent face à ça? Est-ce qu'on en est revenu ou non? Moi, si c'était ma petite sœur, je dirais run. Ouais, c'est ne ça. l'amène plus chez nous. Je veux pas le voir à Noël. Parce que tu racontes ça à quelqu'un, la personne à qui tu le racontes aussi, là, c'est juste ça qu'elle va penser. T'sais. Ben oui. Mais tu vois, il y a des gens qui suggèrent de mettre du papier toilette comme dans la bolle. De cette façon-là, ça couvrirait le bruit, à ce qui paraît. À essayer à la maison. Personne suggère la musique sur le sel, pourtant. Non! Mais j'avoue, personne le suggère. Mais moi aussi, je mets TikTok dans le tapis quand je vais chier, OK? Peu importe où. J'ai une amie, je n'aimerais pas son nom, mais elle a vraiment une chanson pour ça. Je pense que c'est Thunderstruck. Quand elle met cette tune-là, tu fais comme... On le sait. Mais tu sais, il me semble, mais là, je dirais pas son nom, là, mais elle a vraiment sa petite tune-là. Mais c'est ça, il y a des gens, tu sais, moi, j'ai une amie, ça fait 10 ans qu'elle est avec son chum, puis elle dit même pas à son chum quand elle va chier, là, tu sais, je veux dire, on est toutes... Oui, on est différents. Il y en a qui c'est les t'sais. pètes. Tu sais, il y en a qui sont pas à l'aise de péter, comme avec... comme en présence de leur partenaire, ou comme il faut qu'ils se retiennent ou qu'ils changent de place. Je suis comme... mais tu sais, on a tout... Mais je pense que ça dépend de comment tu as été élevé puis comment tes parents... Oui, 100%. Comme
comment c'était chez vous par rapport à ça. Nous, on était très ouverts avec ça. Ben, chez ma moi. famille Fait que, aussi. Fait qu'on dirait que moi, je suis reste comme... que j'ai le caca gêné, mettons, Oui, quand je suis pas chez nous. Mais on met de la je suis musique. capable d'en parler, tu sais. Oui. J'ai envie de chier. Mm-hmm. Ou je suis constipée. Mais après, quand c'est le moment, là, je suis comme barricade musicale. Non, c'est ça. Puis j'irai jamais jusqu'au stade. Moi, je veux pas me rendre là. On a mis ça au clair. Je veux pas me rendre au stade dans ma relation où je suis dans la salle de bain et que mon chum rentre puis fait d'autres choses. Non, ça, jamais. Puis je me rendrai jamais là. Moi, c'est vraiment... Ça se peut pas. Non. Je peux pas me rendre là. Non. Non. Mais je juge pas les gens. Non, si les gens sont à l'aise là-dedans, j'admire les gens c'est qui correct. sont capables de... Ben, je sais pas si je les admire, mais... Oui, à quelque part, on les admire. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je suis impressionnée par... Ouais. Non, mais oui, ça m'impressionne. Oui, mais en même temps, oui, je les admire, parce que moi, je ferais jamais ça. Oui, c'est ça. Oui. Ah non, mais tu sais... Non, j'en reviendrai pas de ça. Wesh. Ouais, fait que non, elle a pas donné d'autres updates vraiment. Mais tu sais, c'est ça. Est-ce que j'ai réagi de façon trop intense? Elle est juste comme partie puis elle est sortie de l'appart. C'est peut-être un... Tu sais, j'ai crié, je suis sortie de l'appart. C'est peut-être un mini peu intense dans le sens... Je pense que j'aurais fait comme... J'aurais été dans le salon, j'aurais fait... Ah! Qu'est-ce qui vient de se passer? Là, dans une autre pièce, je serais pas sortie de l'appart, je pense. J'aurais fait comme des explications, s'il vous plaît, maintenant. Oui, c'est ça. Puis là, il m'aurait dit ça. Puis là, j'aurais encore pris du temps pour bien réfléchir à ce que j'en pense. Puis là, tu serais sortie de l'appart. Je l'aurais laissé. Mais après, je veux dire, si ça affecte pas ses sentiments puis que ça devient juste comme une petite anecdote drôle, tant mieux. Parce qu'elle l'a vu chier. Il était pas sur le bord de... Parce qu'il y a ça aussi. Ben non, il était en train de squatter au-dessus du sol dans plusieurs couches de papier toilette en dessous de son cul. Il n'y a pas mention de « j'ai vu ». Ouais, OK. OK. Tu vois, ça peut... OK. Ouais. OK. Non, ça changerait, ça serait game changer. Vraiment. C'est ça. Oui, okay, si okay. c'est... Ah, parce que depuis tantôt, moi, je m'imagine 40 puis il est en train de chier. Ben, c'est que c'est comme si ça s'en venait. Oui. Ah, ouais, non, j'avoue que là, c'est encore pire. Ouais, OK. Dans le cas où j'ai pas vu de marde, ça va. Peut-être que je le laisse pas finalement. Mais tu comprends qu'il... Ouais. Mais ça revient, je le juge d'avoir choisi cette méthode. Ah, ben là, ça, c'est sûr. Mais on peut juger notre partenaire et quand même l'aimer et vouloir rester avec. Tout est possible. I read it. Tout est possible. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, puis ça a toujours resté avec moi, elle m'a dit, il y a tellement de monde sur la planète que n'importe quoi que tu peux penser, c'est sûr que c'est arrivé quelque part. Tu sais, sexuellement, ou juste histoire fuckée, des chicanes, n'importe quoi. C'est sûr que c'est arrivé, dans la mesure de que c'est réaliste, que c'est possible, pas s'envoler dans le ciel, là, mais je veux dire, tu sais, justement ça, là. Mon Dieu. Ouais. Ça, je pense qu'on va l'entendre. Pour ceux qui l'ont peut-être pas entendu, petit effet musical dramatique. Mais oui, je suis d'accord. Pour vrai, non, il y a de tout, là. De tout. Oui. Fait que moi, je choisis des trucs qui peuvent se lire dans la mesure du possible. Mais non, il y a de tout, effectivement. Oh là là, j'espère que t'es pas trop traumatisée. Non. Encore une fois, comme je te dis, cette phrase-là est restée avec moi, fait que maintenant, je suis comme tout est possible. Oui. Puis, tout est possible. Ça, c'est les gens qui ont pris la décision de le partager. Il y a tellement d'affaires qu'on sait même pas, tu sais. Mon Dieu. Mais oui, mais chaque personne a ses petits secrets, là. Oui. Moi aussi, il y a des affaires que je me dis, ça va rester à tout jamais pour moi. Et moi aussi. Hey, merci tellement de ben non, mais merci à toi. C'était le fun. Mettons qu'on est comme curieuse là, d'aller écouter tes podcasts et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux plugger tes réseaux. Ouais, ben Potter.Québec sur Instagram, c'est pas mal là que je suis le plus active. Le podcast En attendant ma lettre de Poudlard, si vous aimez Harry Potter, c'est dédié aux fans débutants, intermédiaires, experts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On touche à plein de sujets en lien avec HP. Alors voilà, c'est pas mal ça. Puis sinon, je fais les médias sociaux de l'Agence spatiale canadienne. Oui, là. Donc, c'est tellement nice, ça. Oui. C'est donc tellement ça, nice. c'est ma vraie job. Si vous aimez l'astronomie ou vous voulez en savoir plus sur les satellites, les robots spatiaux, ça se passe là-dessus. Oui. Merci. Ben, merci à toi. Merci aussi de nous avoir écoutés aujourd'hui. S'il y en a qui sont curieux, on va aller faire un petit extrait pour le Patreon. À suivre. Je ne sais pas encore si je vais lire une publication de plus ou si on va jaser podcast à suivre. On verra. D'accord. On verra. Qu'est-ce qu'on a envie de faire. Okay. Mais j'en profite pour faire un peu de pub pour le Patreon, effectivement. Si vous voulez des épisodes solo,
peut-être aller voir justement là, comme des petits extras comme on va faire toi et moi après l'épisode. Je partage vraiment là, du contenu exclusif quand même J'ai une question. régulièrement. Oui, vas-y. Est-ce que pour ton podcast, des fois, justement, tu lis des histoires puis t'es comme ça, c'est trop vulgaire ou trop 18 ans et plus, puis tu essaies de garder ça comme... Ou tu te permets d'aller un peu... Puis tu mentionnes les trigger warnings? Je me mets pas de contraintes, je me mets pas de limites, mais j'ai jamais vraiment reçu de trucs que je fais, je pourrais pas lire ça. OK. Des fois, je me disais, si tu le faisais, tu gardes ça pour Patreon. Là. Oui, je pourrais. Ben, oui, je pourrais. Des fois, ça va être des publications qui se ressemblent, mais qui a quand même une twist différente. Puis je me dis, je vais la garder pour Patreon. Mais non, honnêtement, j'ai jamais reçu rien que j'étais comme shit, je peux pas lire ça. OK. Les fois où j'ai fait je sais pas, c'est que je devais être accompagnée de la bonne personne. Fait que, soit une psychologue, une sexo. Tu sais, je tiens à être vraiment bien accompagnée parce que des fois, je suis comme, mon opinion ne sera pas suffisante pour aider la personne, tu sais. Fait que, des fois, je m'assure d'être vraiment bien accompagnée, mais j'ai jamais rien reçu que je suis comme, oh shit, tu sais, non, c'est ça. Non, pour vrai, Patreon, c'est un peu tout. Je vais prioriser les trucs du Québec parce que j'en ai beaucoup. Mais je trouve ça nice, là. Je savais pas que tu recevais directement des témoignages, mais c'est vraiment cool. Oui, mais c'est différent aussi sur Patreon parce que c'est vraiment solo épisode. Fait que je suis toute seule, c'est pas la même chose, c'est différent. Je vais t'en envoyer un anonyme. Mais pour vrai, oui. Mais c'est super cool. Tu sais, même récemment, comme l'été dernier, j'ai participé à un festival d'humour. On avait fait... il y avait une captation et tout. Fait que là, 2 semaines, je l'ai mis sur le Patreon. Elle est juste accessible sur le Patreon. Oui, c'était salle Fait une place à Longueuil? C'était pas la salle Fait une place, mais c'était le même festival, le Longueuil Comic Fest. Là, fait que oui, tu sais, c'est ça. C'est comme plein d'extras comme ça que je mets sur le Patreon. Comme ça m'assure que les semaines où il n'y a pas d'épisode qui sortent, il y a quand même quelque chose qui sort pour les gens sur Patreon. Fait que... Voilà, je vous incite à aller faire un petit tour si ça vous tente de m'encourager par la même occasion. Puis sinon, je vais vous souhaiter bonne fin de journée. Puis à la prochaine! Bye bye! Bye bye!